Shalom, 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 bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. J'essaie de laisser la lumière du jour ici, sachant que, bon, peut-être l'image sera floue. Ce n'est pas ma tête qui vous intéresse ici. Je vais répondre, je ne peux pas laisser ça, mes lunettes ne tiennent pas. Je vais répondre à quelques personnes qui ont commenté ici. C'est important. Vous pouvez partager la vidéo si vous voulez. Hein. Et il y a Fossou, Fom, Toum, Roland, ou c'est Roland, injustice. C'est ça que je lis ici. Si les activistes construisent la route, le gouvernement va faire quoi avec la collecte des impôts? C'est la question qui est ici. Hein. Et puis Jean-Baptiste, 91-47, écrit ceci. Un autre argent du pétrole, le gouvernement de jouissance, hôtel intercontinental Genève. C'est ce qu'il écrit le monsieur. Hein? Jean-Baptiste, 91-47, écrit encore ceci. Non, ceux qui sont en charge au Cameroun, s'ils ne peuvent pas faire les routes, qu'ils libèrent le plancher. Ok. Ça, nous sommes ici sur les premiers commentaires. Et nous irons ici sur... qui m'écrit encore ici? Voilà. Fossoul. Non, Fossou. Femme. Toum. Moral. C'est quoi? Moral. Roland. Injustice. 69-76. Je ne sais pas si je lis mal. Il écrit ceci. Le gouvernement cède la place à d'autres Camerounais. Notre pays fait honte. C'est ce qu'il m'écrit. Hein? D'accord? Bon, on va aller sur les premiers ici. Commentaires. OK? On va les lire hein, et je vais vous répondre après. Plancher, oui, c'est ça, on a déjà lu. Jean-Baptiste écrit ceci. Je n'ai jamais entendu cela, que les citoyens construisent les routes et alors nos impôts, notre pétrole, les dettes contactées au FMI en notre nom. Cet argent fait quoi? Bon, je n'ai pas noté, je n'ai pas copié la suite. Et il y a quelqu'un qui me dit ici que Patrice Nouma n'a pas de pub, mais je crois que quand j'ai mis ma soeur, il y a une pub ou quelque chose qui est passé. J'ai dû courir pour la couper. Je crois que c'était ça. Elle me dit qu'elle connaît un autre qui fait beaucoup les pubs. Et puis il y a... Oui, c'est ça. Elle me dit qu'elle connaît un autre qui fait les pubs. Ce n'est pas la pub qui nous dérange ici. Hein. Chacun est libre de faire sa pub et de gagner sa monétisation. Chacun est libre. Mais tous les commentaires que vous me mettez ici, mes amis, j'ai l'impression qu'il y a une incompréhension entre vous et moi. Nous ne nous comprenons pas. Et pourtant, je parle français ici, moi. Je ne parle pas l'anglais. Hein. L'anglais, je ne peux pas. L'arabe, je ne peux pas. Peut-être en étonne, je pourrais bien vous expliquer les choses ici. OK? C'est qui vos activistes? Parce qu'il y a un qui a écrit que si les activistes construisent les routes, machin truc, c'est qui vos activistes? Ils s'appellent comment? Écrivez-moi leur nom là, ici. Écrivez le nom des activistes là, ici. Que je sache c'est qui vos activistes au fait. Ils s'appellent comment? Ceux qui vont changer le Cameroun. Ces gens-là s'appellent comment? Parce que moi, je ne fais pas la politique. J'ai été clair sur ce point. Si j'ai parlé ici de certains activistes, ce n'est pas par rapport à la politique. Ça je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. C'est parce qu'ils sont venus m'attaquer. Un de leurs collègues est venu m'attaquer spirituellement. Je lui ai dit de me laisser tranquille. Il n'a pas voulu me laisser tranquille. C'est comme ça que je suis rentrée dans leur affaire. Pour comprendre de quel activisme parlons-nous. Tu ne peux pas faire activiste le temps que les élections sont proches. Tu sors de ton corps, tu peux attaquer les gens inutiles pour changer le Cameroun. Moi, je ne peux rien apporter au Cameroun. C'est de ça que je parle. Vous croyez que je parle parce qu'il y a ceci, il y a cela? Non. Il y a quelques temps là, je vois des poubelles un peu de partout, dans tout le Cameroun. Est-ce que moi, je parle des poubelles? C'est pas normal qu'il y ait autant de poubelles. Les poubelles, ça ramène les moustiques, les mauvaises odeurs et toutes les bactéries qui prolifèrent. Ça veut dire que tu n'as déjà pas l'argent. Si tu habites à côté de ça, tu vas tomber malade. Tu ne pourras pas te soigner. Ça, c'est problématique.
Est-ce que moi, je suis assise ici pour faire la politique ou pour parler les affaires, qu'est-ce qui va pas, tout ça, tout ça. Ça ne m'intéresse pas, ces affaires-là. J'ai été claire, non? C'est que j'estime que quelqu'un qui vous délivre depuis 30 ans, qui sort de son corps la nuit, pour venir moi m'attaquer spirituellement alors que je suis très inutile pour votre délivrance, je trouve que la personne se moque de vous. La personne ne veut vous délivrer de rien. D'accord? Et je ne vois pas comment, moi, si je me lève ici aujourd'hui, je n'ai pas mangé avec le gouvernement et que je vois que le partage n'est pas équitable, je ne gagne pas ce que je dois gagner dedans. Et puis je décide que je suis devenue l'opposition. Vous allez me croire? Hein? Est-ce que vous allez me croire? Quand je partais manger, je ne voyais pas que ça n'allait pas bien là-bas. Hein? Mon grand frère colonel, il n'a jamais été en mission en France, ni en Europe, ni nulle part. Mon grand frère colonel, pourquoi? Parce qu'il n'était pas membre de sciences occultes, donc il n'avait pas zéro privilège. Mais ceux qui sont dans les mêmes groupes là, ils font les missions un peu de partout. En Chine, en Espagne, en France, en Italie. Ces gens-là sont partout en mission en train de gagner beaucoup d'argent parce qu'ils sont les membres des mêmes groupes. Hein? Donc, à partir de quel moment on ramasse un sous-officier, on l'amène en France pour se former, je ne sais quoi qu'est-ce. Il vient en France, il se rebelle contre son père parce qu'il estime qu'il ne mange pas assez et que lui veut manger gros. Et la personne vient vous dire que moi, je vais vous délivrer. Alors que la personne est là pour faire chanter son père. Il appuie sur dose, il appuie sur play. Et quand ça a cuit qu'on le caresse un peu, il déboutonne encore le disque pour vous. C'est de ça que je vous parle. Soyez spirituel. Vous croyez que quand je vous parle des activistes ici, je vous parle de la vraie vie, je vous parle le côté spirituel des choses. Spirituel. Donc, ouvrez vos yeux spirituels et écoutez ce que je raconte avec vos oreilles spirituelles, point barre. Si vous venez ici dans la logique de la vraie vie, mais vous allez attendre votre délivrance très longtemps, non? Des gens qui vont vous délivrer, entre eux, ils font un litige. Je crois que ce litige avait donné 1000 euros, 1500 euros. Et il y a un certain nombre qui ont bouffé cet argent. Et vous n'avez pas vu ces histoires-là ici. Des gens qui sont capables de bouffer 1000 euros, 1500 euros et faire des histoires entre eux. Ils vont vous délivrer de quoi? Donc ça veut dire qu'on va m'enlever le père là, qui a quand même au moins le comportement en public, pour venir nous mettre une ordure, une connerie, que ça sera pire. Ça sera pire que mieux. Hein? Je vous ai posé une question. C'est qui le candidat qu'on vous propose? Il s'appelle comment? Parce que c'est maintenant que vous devez connaître les candidats. Allez vérifier c'est quoi leur moralité. Le moment venu, vous allez les voter. Ou je vous raconte quoi ici au fait. Une chose est sûre. Ceux qui vous délivrent depuis 20 ans, 10 ans, 15 ans, 50 ans, si. Zéro délivrance. C'est les foutaises qui sont là. Je dis bien foutaise, foutage de gueule, ça s'appelle. Zéro délivrance là-dedans. Quelqu'un qui va vous délivrer, il vient entrer dans la famille détruite, où il y a des difficultés. Au lieu d'essayer d'arranger ça, il ramasse moi, ma sœur, vient mettre ça en public pour venir vous mentir que je ne suis pas normale, je suis folle. Et depuis qu'ils vous ont dit que je suis folle, au moins pour vous montrer leur bonne foi. Quand est-ce qu'ils ont envoyé ma sœur ici me ramasser pour qu'on aille en psychiatrie? C'était quand? Et ça là, ça va vous délivrer. Mais quelle délivrance cherchez-vous? Chez de telles personnes, mais vous ne serez jamais délivré au fait. C'est que vous-même, vous ne voulez aucune délivrance de rien du tout. Vous croyez que je parle de ça ici parce que ça m'intéresse? Mais je ne suis pas intéressée, moi, par ces conneries-là. Je parle de ça parce que ça a touché ma vie. Je parle de ça parce que ça a touché la vie de mes enfants. Je parle ici pour ma vie. La vie de mes enfants. Moi, je gagne quoi dedans? Quand vous envoyez l'argent à vos familles, à vos proches, qui doivent se faire opérer par-ci, par-là, ou qui ont des problèmes de santé, des problèmes de manger, hein? Vous pouvez toujours leur dire non, allez voir le gouvernement,
il y a notre pétrole, il y a ceci, il y a cela. Mais si tu leur dis ça, ta personne va mourir, il va perdre sa vie. Nous sommes d'accord? Tu es obligé de l'aider. Ça veut dire quoi? Pour plus qu'il y ait quand même des accidents où beaucoup de Camerounais perdent leur vie. Hein? Ceux qui disent vouloir sauver quelque chose, ils peuvent s'organiser pour aider à ce niveau. Quand vous allez dans vos villages faire des forages pour tout le village, vous pouvez toujours dire que non, c'est le gouvernement qui doit le faire ce forage, ce n'est pas à moi de le faire. Ou c'est comme ça ou pas? Est-ce que je vous dis ici que parce qu'ils vont faire cette quête, ce litchi, cette route sera la route ou c'est seulement le gouvernement qui passera sur cette route? Non. Cette route va servir à tous les Camerounais, il y aura moins d'accidents. Donc si le gouvernement ne fait rien, personne ne fait rien, c'est le bavardage qui vous plaît. Ceux qui bavardent depuis les années là, ceux qui font le bavardage actif à longueur de journée, vous avez gagné quoi dedans? L'excès de bavardage qui passe dans vos oreilles, tout ce qui ne va pas, qui ignore que les choses ne vont pas bien, qui ignore quoi? Vous avez besoin que quelqu'un vienne encore s'asseoir ici pour vous dire ce qui ne va pas là-bas là. En bon, hein? Vous êtes dans quelle dimension en fait? Demandez aux gens là, ils vous proposent quoi? C'est quoi le concret? C'est quoi le concret que ces gens vous proposent? Que de vous casser les oreilles à longueur de journée avec des vidéos à la con. Hein? Vous croyez qu'on peut changer un gouvernement alors qu'il y a une famille qui est en difficulté? Tout le monde ferme son clapet. Tout le monde se la ferme. Même ce qu'on a prononcé à tort, à raison, personne ne dit rien. De quel changement parlons-nous? Parfois, pour changer, le changement, parfois, ça doit commencer par toi-même. Le changement doit commencer dans ta maison. Et quand tu as fini de changer ta propre maison, tu pourras aller changer quelqu'un dehors. Que nous soyons clairs, hein? Je ne vous raconte pas l'arabe choix. Vous voulez tellement le changement. Un tel a giflé un tel. Oh, il y a eu le sodomifiant. Oh, qui allait sortir avec la femme de qui? Oh, l'autre a accouché un bébé qui a les MST, maladie sexuelle. Le bébé boit que le sirop pour la maladie sexuelle. Ça va changer le Cameroun. En bon, hein? Depuis le début du temps, il y a toutes les maladies sexuelles dehors. Hein? Qu'est-ce que vous croyez? Vous allez attacher la corde à quelqu'un. Vous mettez l'anneau au niveau de son sexe. Pour pas qu'il aille gnourcer, attraper ces maladies sexuelles. En bon, hein? Chacun est libre de faire de son corps ce qu'il veut. Si tu veux attraper tes maladies sexuelles, c'est ton manioc. Tu les attrapes, ça nous engage en rien. Et nous n'avons même pas besoin d'être au courant de ça ici. Ça nous apporte quoi? Est-ce que vous savez si moi j'ai le gonocoque, ou si j'ai le gratté, ou si j'ai quoi là-bas en bas? Vous en savez quoi? Je ne vais pas m'asseoir ici pour vous dire, mes amis, oh, je tourne les fesses que sur la chaise parce que ça me démange. J'ai attrapé les champignons, l'ongoyonko est dedans, le syphilis aussi est arrivé sur ça. Wow, mais parce que vous me voyez tourner que sur la chaise ici, c'est parce que j'ai attrapé la mycose sur ça. Vous savez, même ça sent mauvais, hein? Ça sent pas très bon là-bas en bas. Ça peut vous apporter quoi? À part venir encore vous maudire les oreilles, vous détruire les oreilles, vous amener en perdition ici, là. Si moi je m'assois ici, je commence à vous raconter tout ce qui se passe là-bas dans mon zout. Si je m'assois ici, je vous raconte les affaires de mon zouti. Vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Vous êtes dans la vraie merde. Ouvrez vos oreilles spirituelles, vos yeux spirituels. Voyez clair dans votre affaire. Demandez à vos activistes, ils vous proposent quel candidat. C'est de ça que moi je parle. Je ne fais pas moi la politique. Tout le monde est conscient que ce que les Camerounais vivent, ce n'est pas normal. Mais ce n'est pas moi qui va allumer ma caméra pour parler de ça. Ça ne m'intéresse pas. Parce que même en Europe ici, tu peux chercher ton travail. Dès qu'un Camerounais arrive là-bas ou une Camerounaise, il te met des pots de banane à tous les niveaux. Ce n'est pas le gouvernement qui fait ce travail. Cette méchanceté, ça commence en bas de l'échelle et ça arrive au sommet. Changez vos cœurs. Soyez moins méchants, mécréants. Hein? Race de vipères. Ça s'appelle la race de vipères. Et cette vérité que je vous dis vous fait mal. Mais moi, je suis là pour dire la vérité. Parce que vous croyez que dire la vérité, c'est toujours vous lire la Bible. Non. Tu peux dire la vérité même dans la vraie vie. Les Camerounais doivent changer. C'est des races de vipères. Oui. Ils te pourrissent l'existence en Europe. Vous voyez que le gouvernement est venu me pourrir ma vie en Europe?
Est-ce que le gouvernement est déjà venu ici me pourrir l'existence en Europe? C'est mes frères camerounais, mes soeurs camerounaises qui sont venus me pourrir l'existence. Et je vais revenir pour une vidéo là, qui n'a rien à voir avec ce que je parle ici maintenant. C'était pour répondre aux personnes que j'ai appelées leur nom ici. Shalom.